souvenez-vous des poèmes appris à l'école? Moi non plus. Pourtant, nous les avons répétés des dizaines, voire des centaines de fois. La répétition serait-elle donc inutile? Dans cette édition, nous tenterons d'amorcer une réponse à travers la résolution de la question suivante. Quelle est la place de la répétition dans la réussite sportive et scolaire? Y a-t-il un lien entre les deux? Nous définissons la réussite scolaire et sportive comme l'obtention de bons résultats et non par le plaisir ressenti de la pratique, qui sont deux choses bien distinctes. Respectivement, l'une sert l'institution et l'autre est en faveur de la répétition et le phénomène d'exercer plusieurs fois la même pratique. Nous étudierons donc comment la pratique ponctuelle d'exercice, autrement dit l'entraînement répété d'une même action, peut influencer la qualité des résultats obtenus. Soit dans le livre de l'ancienne Miss France Marine L'Orphelin ou dans une interview du recordman du monde du décathlon Kevin Mayer, tous les deux nous parlent de l'importance de la répétition. Marine L'Orphelin, interne en médecine générale, nous dira dans son livre intitulé « Tout savoir sur les études de médecine », paru en 2020, si vous voulez obtenir votre année de PACES, vous devez absolument enregistrer un maximum d'informations, pratiquer une répétition intensive. Le psychologue Maurice Reuchlin en 1977 aborde déjà la notion de répétition comme la réalisation multiple d'une tâche donnée afin de stabiliser les acquis et passer à un niveau supérieur. Selon lui, il y a apprentissage quand un individu placé plusieurs fois dans une même situation modifie sa conduite de manière systématique et durable. Surtout 7 temps de passage. Il y a de la vitesse encore, elle est pas mal. Il y a une bonne planche. Il y a une bonne planche et il y a un beau saut. Kevin Mayer, c'est génial. Là, on va être proche des 7,80 m. Romain, je vous l'annonce. Mais oui, voilà, Kevin, tu l'as fait. Salut Kevin Mayer, dans une interview qui précède son record du monde du décathlon à Talence en 2018, aborde une vision de la répétition plus large. Je m'entraîne comme un dingue, répète inlassablement les mêmes mouvements, mais ce qui fait ma force, c'est la variété de mes exercices. La diversification des exercices de répétition ont pour Kevin Mayer deux avantages principaux. Le premier est de pallier à l'ennui, et le deuxième, de développer encore plus de compétences. Et il a bien raison, la répétition est naturelle et nécessaire, car l'enfant se construit par la répétition, puis affine ses gestes en grandissant. Il existe de nombreux modèles, aussi bien dans le domaine du sport que dans le champ de l'apprentissage scolaire. Un sportif prévoit ses entraînements en fonction de ses compétitions, un étudiant prévoit ses révisions en fonction de ses évaluations. Bonjour Laurine, comment planifiez-vous vos entraînements en tant que grande sportive? Bonjour, je suis une périodisation des entraînements, qui est constituée de macrocycles, de microcycles, de séquences et de séances et d'exercices. Et dans ces exercices, je pratique la répétition de manière intensive. D'accord, et comment faites-vous pour rester motivé? Et bien c'est simple, je continue à travailler plusieurs disciplines à la fois. Par exemple, je fais du volley et du tennis, ce qui me permet d'être toujours motivée. D'accord. Et avez-vous réussi à transférer vos compétences dans d'autres domaines sportifs, par exemple? Oui, j'ai appris à réinvestir mes habiletés motrices déjà acquises dans différents sports, ce qui me permet d'être plus polyvalente dans toutes les pratiques. Et vous, Anthony, pratiquez-vous la répétition? Bien entendu, je la pratique. Je me sers avant tout de la courbe de l'oubli, qu'on appelle également la courbe d'Ebbinghaus. Et elle me sert avant tout à planifier à chaque moment, à chaque instant, mes apprentissages. Une technique pour rester motivé? J'en ai plusieurs, mais je rajoute avant tout beaucoup de variété dans tous mes apprentissages. Voilà. Y avez-vous trouvé une utilité dans d'autres disciplines? Alors, eh bien, figurez-vous que cela se fait de manière plus ou moins naturelle, et c'est une habitude en fait à prendre. Voilà. Merci. La répétition est inutile si elle n'est pas intelligente.
Par intelligente, on entend diversifiée, capable d'être transférée et surtout en adéquation avec la motivation de l'apprenant. La combinaison de tous ces aspects de la répétition vont produire son efficacité et sa capacité à être transférée dans un autre domaine. Il faut donc tenter de jouer avec, tel le cuisinier et ses ingrédients lorsqu'il prépare un bon plat. La répétition constitue un chiffre d'un cadenas à combinaison qui ouvre la porte de la réussite, mais c'est loin d'être le seul. Il convient donc, pour optimiser ces résultats, de déverrouiller les autres chiffres qui peuvent être les relations sociales, la persévérance, l'audace et bien d'autres encore. Tout le monde peut déverrouiller son propre cadenas avec du temps. Cette motivation ne dépend pas que de vous, mais aussi du contexte qui peut faire grandir et évoluer positivement cette motivation. Je pense que désormais nous sommes en mesure d'apporter une réponse à notre question d'ouverture. La répétition est-elle utile? Elle l'est uniquement lorsqu'elle est bien exécutée. Pour rester motivé, J'en ai plusieurs, mais oui, j'en ai. Je rajoute un menton de la variété. La vidéo fut pour nous très intéressante à réaliser. Les recherches furent au début assez complexes du fait de notre sujet beaucoup trop large. Une fois le sujet rétréci et plus précis, cela a été plus abordable. Une difficulté à laquelle nous avons également dû faire face et qui nous a poussé à revoir la conception d'une partie de notre projet a été de pouvoir contacter l'enseignant du tir à l'arc, où nos messages sont restés sans réponse. Nous avons donc dû réajuster nos idées et trouver des solutions alternatives et ainsi créer un nouveau scénario.